I could have died. This is the Horrify Max, and this stove could kill you. Les trois extraits que vous venez de voir, c'est les chaînes Can Survival, Lone Wolf 902 et Adventure with Pac-Man. Les deux premiers que vous avez vus, c'est arrivé pour vrai. Pac-Man, il a juste fait une mise en situation pour faire une vidéo là-dessus lui aussi. Ken puis Lone Wolf se sont emboucanés avec le Ori 5 et comme j'ai fait une vidéo sur le Ori 5 avant les fêtes, je me sentais un peu responsable de faire une vidéo de sécurité un peu aujourd'hui là-dessus. Vous donner des trucs pour pas vous emboucaner si jamais vous décidez d'acheter ce set de poêle-là. Ce qui est arrivé à Can Survival, c'est qu'il a fermé la clé, il a été couché et le feu a pris dans son réservoir de granules. Il s'est réveillé par la boucane, il a ajusté la situation, puis ça finit là. Lone Wolf 902, c'est vraiment une autre histoire. Lui, il a voulu arrêter son feu, mais son poêle était rempli de granules. Fait qu'il a mis la petite languette dans le réservoir pour empêcher que ça tombe. Il a fermé la clé de la cheminée pour étouffer le feu et il est parti. Il a laissé son feu sans surveillance. Chose que je déconseille à tous de faire. Il faut toujours surveiller un feu, surtout dans une tente. Selon Lone Wolf, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des granules qui sont restés pris dans le clapet. Fait qu'il a mal fermé, puis le feu est monté dans le réservoir. Selon moi, le problème principal, c'est qu'il a fermé la clé de la cheminée. Fait que la boucane ne voulait plus sortir par là. Le chemin le plus court pour sortir, c'est par le réservoir. Et malheureusement, la flamme a monté là, puis il a brûlé son réservoir. Vu qu'il n'était pas là, je ne sais pas pendant combien de temps ça l'a brûlé. Il y avait son lit avec des draps, il y avait son matériel. Il y avait beaucoup de matériel dans sa tente, puis c'est complètement recouvert de résine. Parce que la boucane était là, puis ça a continué de boucaner pendant un vraiment long moment. À cause de ça, il y a plein d'affaires qui sont scrap dans sa tente. Dans une des dernières vidéos, il a dit qu'il était en pourparlers avec Green Stove, la compagnie de Ori 5, pour avoir une compensation monétaire de ça. Je ne sais pas si légalement il va en parler ou pas. Personnellement, je considère vraiment que c'est une erreur d'utilisateur et non une erreur du produit. La seule erreur du produit que je dirais, c'est que les cheminées de Green Stove ne devraient même pas avoir la clé pour pouvoir étouffer son feu avec la cheminée. Le principe de ces poêles à bois-là, c'est que les granules tombent, brûlent, la flamme fait le tour, puis il ressort par la cheminée. À partir du moment que tu bloques la cheminée puis que la boucane et la flamme ne peuvent pas sortir par là, il faut qu'ils sortent quelque part. Fait que le chemin le plus facile, c'est d'aller vers le haut par le réservoir de granules. Et c'est la dernière chose que vous voulez parce que c'est ça qui crée des problèmes. Le réservoir de mon Ori 5 est fait comme ça. Tant si longtemps qu'il y a des granules, cette trappe-là est ouverte. Puis quand il n'y a plus de granules, elle tombe. Ce bruit-là, moi, est assez pour me réveiller. Ça fait 2 fois que je me réveille par ce petit bruit-là. Ça. Mais une fois qu'il est fermé, il dit que c'est supposé d'empêcher la boucane de monter par là. Mais si vous regardez à l'intérieur de la cheminée, la trappe a fait juste la moitié. Je pense pas que le fait qu'il soit fermé, la boucane ne peut pas monter en haut. Selon notre coup, il s'est coincé et ça a mal fait sa job. Est-ce que c'est un problème? Je suis pas un expert pour le dire. Sauf qu'à partir du moment que tu fermes la cheminée, que tu essaies d'étouffer un feu quand que les granules sont dans le réservoir en bas, en baissant la température, ça va créer énormément de résine et de créosote autour de ça, que ça va empêcher encore plus les flammes de s'en aller par le four et la cheminée. Fait que ça va remonter tout de suite. Le troisième extrait que vous avez vu, c'est Pac-Man. Lui, ça fait 3 ans qu'il fait des vidéos sur les poêles aux granules. Il y a 1001 modèles différents. Il chauffe aux granules chez eux, puis il chauffe quasiment tout l'hiver ses tentes avec des poêles aux granules. Il dit qu'il s'est emboucané à plusieurs reprises. Il a fait énormément d'erreurs. Il a appris de ses erreurs, il les a corrigées, puis en ce moment, il a développé une expertise pour plus s'emboucaner. Il y a 3 gros points. Le premier point, c'est qu'avant chaque utilisation de votre poêle, c'est de garder la cage bien nettoyée. Parce que si plein de créosote ou de cendres qui tombent pas, ça peut boucher le feu puis empêcher la boucane de sortir par le four. Fait qu'avant chaque utilisation, il faut nettoyer la cage. Idéalement, si jamais vous brûlez pendant 4 heures, avant de le remplir, vous devriez le nettoyer pour être sûr et certain de ne jamais avoir de problème avec. L'autre chose qu'il dit, c'est comme moi, il ferme jamais la cheminée. La clé de la cheminée, il laisse ça tout le temps ouverte pour être sûr d'avoir la meilleure succion d'air possible, parce que plus que de succion d'air, plus que les flammes partent par là et non par en haut. Ce que Lone Wolf et Ken n'ont pas fait. Puis en passant, Lone Wolf et Ken sont très habitués de faire du hot tent. Ça fait des années qu'ils en font. Ils ont une chaîne YouTube chacun qui ont énormément d'abonnés. Lone Wolf est autour de 500 000, puis Ken est en haut de 800 000 abonnés. Ça fait longtemps qu'ils font ça. C'est pas des amateurs, c'est vraiment du monde qui savent ce qu'ils font. Mais les deux ont fermé la clé de la cheminée, puis je pense que c'est ça l'erreur principale. La troisième chose qu'il dit,
c'est qu'on peut contrôler l'intensité du nombre de granules qui brûlent. Ça, c'est au minimum. Selon Spacman, ce qu'il dit, c'est on est toujours mieux quand on va se coucher, de le laisser au maximum pour avoir le plus de granules qui brûlent, pour avoir une meilleure chaleur, pour avoir une meilleure combustion, pour être sûr que ça ne s'acasse pas puis que ça ne fasse pas de boucan. Fait que lui, il dit de le laisser au maximum si vous êtes pour aller vous coucher. Puis si jamais vous êtes juste pour être dans le jour, ne descendez pas en bas de la moitié. Moi, je l'ai fait une fois au minimum. J'ai pas eu de problème, mais c'était pas pour aller dormir. Et je l'ai fait une nuit aussi à la moitié. Il a brûlé pendant 5h30. J'ai jamais eu de problème. La cheminée était ouverte. Fait que je recommanderais de garder entre 50% ou plus la quantité de granules qui va brûler. Ça, c'est si vous voulez brûler pendant que vous dormez. C'est conseillé d'avoir un détecteur de fumée et un détecteur de monoxyde de carbone. Il y en a qui sont combinés ensemble. Si vous êtes capable d'apporter ça, c'est l'idéal. Moi, le mien que j'avais, c'est un détecteur de monoxyde de carbone. C'est pas un détecteur de fumée. La différence, c'est qu'il va y avoir énormément de fumée dans la tente avant qu'il y ait assez de monoxyde de carbone pour que ça déclenche l'alerte. Que ce soit un poêle au granule ou un poêle au bois conventionnel, ça comporte des risques. Vous faites un feu dans un endroit restreint de 8 pieds carrés. N'importe qui fait du hot tent va un jour ou l'autre s'emboucaner. Tout le monde que je connais qui s'est emboucané s'est réveillé. Oui, avoir un détecteur de fumée, tu vas te réveiller plus vite, tu vas réagir plus vite. Les dangers de mourir par la boucane sont réels, mais je pense que n'importe qui va se réveiller en s'étouffant avant de mourir. Mais les risques sont là pareil. Fait que d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone puis un détecteur de fumée, c'est très important. Mais de savoir comment utiliser ces poêles, c'est encore mieux. Aventure with Spacman a sorti une vidéo qui comparait 3 détecteurs de monoxyde de carbone à 3 détecteurs de fumée. Il a fait exprès d'emboucaner la tente pour voir lesquels allaient réagir en premier. Il en a mis un au sol, un à moitié, puis un en haut. Les 3 détecteurs de fumée ont parti avant qu'il y ait un seul détecteur de monoxyde de carbone qui parte. Dans sa vidéo, il a enlevé les détecteurs de fumée parce qu'il n'arrêtait pas de sonner puis il voulait être sûr d'entendre juste les monoxydes de carbone. Puis il a emboucané la tente. Puis ça a pris vraiment longtemps avant que le détecteur de monoxyde de carbone parte. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans la description. S'il avait attendu après le détecteur de monoxyde de carbone, la fumée l'aurait étouffé bien raide, bien avant. Fait qu'un détecteur de fumée va vous avertir beaucoup plus rapidement que le monoxyde de carbone. Si jamais vous faites du camping à hot tent, je pense que c'est une vidéo qui peut être très bon pour vous à aller regarder. Ceci étant dit, malgré tous les risques puis malgré les autres qui se sont emboucanés avec leur i5, moi personnellement, je vais continuer de l'utiliser. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment le fun à avoir. Puis je dis pas ça parce qu'il me paye, parce que je suis absolument pas payé. Je vais l'utiliser dans les manières sécuritaires. Je vais laisser la clé ouverte, je vais laisser le brûleur au maximum, puis je vais toujours nettoyer pour être sûr qu'il n'y ait pas de cendre qui bloque le distributeur de granules. Malgré le risque de m'emboucaner, je vais continuer de le faire. Si jamais vous avez ce genre de modèle de poêle aux granules-là, je serais curieux en commentaire de savoir si ça vous est déjà arrivé. Puis si ça vous est déjà arrivé, je serais curieux de savoir quel setting vous aviez fait quand vous êtes emboucané. Est-ce que la cheminée était fermée? Est-ce que vous aviez essayé de le mettre au minimum? Écrivez-moi en commentaire. Et pour vous prouver que je vais encore l'utiliser, je m'en vais en fin de semaine en camping et je vais l'apporter pour l'utiliser encore une fois. Aussi, je veux vous parler d'un de mes nouveaux projets, c'est axnorthmedia.com. En fond, je veux offrir mes services pour monteur vidéo, que ce soit pour du contenu pour votre business ou pour vous-même, une chaîne YouTube personnelle. Je veux offrir mes services de monteur vidéo. Vous pouvez aller sur axnorthmedia.com. Aussi, si vous voulez avoir une présence numérique plus importante, vous voulez un site web, on va être en fonction de vous aider avec ça. Si jamais vous voulez une soumission pour votre projet, allez sur axnorthmedia.com. Si vous avez aimé la vidéo, placez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine fois.